Alléluia. Je voudrais partager avec vous quelques points, quelques pensées. Donc, 4 pensées essentiellement, en lien avec une image que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. Et à travers cette image-là, nous allons considérer un peu le climat aujourd'hui, de tout ce qui se passe dans le monde. Nous allons dépeindre un peu toute cette situation mondiale à travers cette image. Ça, c'est un premier niveau. Et un deuxième niveau, nous allons considérer la parole du Seigneur qui est pour nous comme un avertissement que le Seigneur nous donne dans ces temps vraiment difficiles. Et un troisième point, nous parlerons de la parole de l'espérance. Parce que la situation que l'humanité traverse aujourd'hui, il est important que nous gardions la parole de l'espérance, la parole de la persévérance. Alléluia. Et en quatrième point, nous demanderons la grâce de Dieu d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre compréhension. Que le projet de Dieu pour nous soit très clair dans notre esprit. Que nous sachions où est-ce que nous allons avec le Seigneur. Dans ce contexte aussi difficile où le monde est agité, où le monde est paniqué, il y a un message pour nous. Il y a le plan de Dieu qui subsiste pour nous. Et c'est ce que nous devons garder à l'esprit, c'est ce que nous devons contempler. Amen. Donc, le texte de base se trouve dans Actes chapitre 27. On ne va pas le lire au complet, on va considérer quelques bouts, quelques versets comme des poignées, comme des éléments pivots qui vont nous guider dans les éléments que nous voulons présenter en ces instants. Et que le Seigneur bénisse notre écoute au nom de Jésus. Donc, dans Actes chapitre 27, nous allons considérer le verset 4, du verset 4 au verset 7. Et après cela, nous allons considérer le verset 9 au verset 10. Mais le verset 11, le verset 12, le verset 13, jusqu'au verset 14, nous allons les associer au verset 4 et 7 pour parler de ce climat-là qui prévaut aujourd'hui. Et après cela, nous regarderons le verset 18 au verset 22 pour parler de la parole de l'espérance, la parole de la persévérance. Et en dernier lieu, à partir du verset 33 par là, nous parlerons de... Nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, nous ouvre la compréhension, qu'il nous délivre de l'incompréhension et que nous puissions saisir le projet de Dieu, le garder précieusement dans nos cœurs. Amen. Donc, dans le verset 4 de Actes chapitre 27, il est dit ceci, c'était dans le contexte du départ de Paul, alors qu'il devait comparaître devant l'empereur en Italie, à Rome. Il dit, parti de là, nous avons longé l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur des Cnides, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Le contexte aujourd'hui que l'humanité connaît, là, que l'humanité traverse, s'apparente à ce récit-là. C'est un contexte où les vents sont contraires. C'est un contexte où nous voyons beaucoup de choses qui sont contraires à la saine doctrine. Beaucoup de décisions, beaucoup de choses sont faites dans le monde aujourd'hui et ce sont des choses qui sont contraires à ce que nous savons du Seigneur, à ce que nous avons appris du Seigneur. Lorsque nous poursuivons, pour faire le lien avec le verset 11, il dit, mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. La parole de l'évangile est rejetée. Le capitaine, ici, est traduit par les gouvernements, est traduit par les systèmes des nations, est traduit par les organisations mondiales aujourd'hui. Quand on fait une recherche dans le Strong, on va voir que le capitaine est traduit par les gouvernements, les gouvernants. Alléluia. Et verset 12, il dit, comme le port n'était pas approprié, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Les gens veulent atteindre Phénix. Phénix qui est traduit par ce qui est majestueux, ce qui est fabuleux.
Et c'est vers ces choses-là que les hommes sont portés aujourd'hui. Ce qui est fabuleux, ce qui est majestueux, ce qui est grandiose. Ils veulent atteindre Phénix. Mais avant le verset 11, il y a eu l'avertissement de l'apôtre Paul qui nous concerne aujourd'hui. Comme je le disais, nous allons le considérer un deuxième point. Mais je veux d'abord présenter le contexte à travers ce contexte de vent-là. Dépeindre un peu la situation mondiale aujourd'hui à travers tout ce que nous voyons comme vent. Donc, ils veulent atteindre Phénix. Ils veulent ce qui est majestueux, ce qui est grandiose, ce qui est beau, ce qui frappe au regard. Et ils décident de ne pas considérer les avertissements de l'apôtre Paul. Ils décident de quitter Beauport. Ils décident de quitter la Crète pour atteindre Phénix. Et pendant qu'ils se lancent dans cette entreprise, à partir du verset 13, il nous est dit « Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. » Les gens se croient maîtres de leur projet aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et parce qu'ils se croient maîtres de leur projet, de leurs ambitions, ils décident de lever l'ancre, malgré les avertissements persistants du Seigneur. Malgré la parole qui ne cesse de retentir, ils décident de lever l'ancre. Mais regardez à partir du verset 14. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Hérakilion, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Hérakilion qui est traduit par tous les vents mélangés. Tous les vents mélangés. Ce contexte de vent-là nous parle du mystère de l'iniquité, du mystère de l'impiété. Lorsque Daniel a sa vision, il raconte sa vision dans le chapitre 7 de son livre, il dit que je regardais pendant ma vision nocturne et les 4 vents des cieux ont fait éruption sur la grande mer. Et 4 bêtes énormes sont sorties de la mer. Et il a commencé à dépeindre ce qui s'est passé. Donc, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'impiété va venir aussi avec un vent de séduction, un vent de peste, un vent de fléau que le monde ne pourra pas maîtriser, que le monde ne pourra pas circonscrire. Et cela va entraîner le monde à la dérive. Mais comme le passage le dit, se croyant maîtres de leur projet, se croyant maîtres de leurs ambitions, ils préfèrent se fier aux paroles du capitaine et au propriétaire du bateau plus qu'aux paroles de l'apôtre Paul. Comme je l'ai dit, le capitaine, quand on regarde dans les traditions Strong, nous parle des gouvernements, nous parle des systèmes des nations, nous parle de toutes les organisations mondiales, ceux qui dirigent ce monde aujourd'hui. Mais derrière cette manifestation, cette agitation, derrière ces vents, il y a une puissance qui gouverne le monde, qui domine le monde et qui pousse les hommes dans la mauvaise direction. Et le verset 15 dit qu'ils n'ont pas pu résister contre le vent et se sont laissés entraîner à la dérive. C'est ce qui arrive. Et c'est dans ce schéma-là que l'humanité se trouve aujourd'hui. Alléluia. Dans 1 Jean 5, verset 19, l'apôtre Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que le prince de la puissance de l'air qui agite les nations. Et c'est ce que nous voyons. Lorsque le vent souffle, ce n'est pas seulement pour les non-chrétiens, mais c'est aussi pour les chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur va prendre le soin de nous avertir. Dans son enseignement, dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, verset 24, il dit que celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, la pluie est venue, les torrents sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Les amis, ce que je veux dire, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le commencement de quelque chose qui annonce tous les vents mélangés, qui annonce cette tempête Hérakilion, tous les vents mélangés, et qui vient avec son lot de peste, qui vient avec son lot de famine, qui vient avec son lot de catastrophes, qui vient avec son lot de douleurs. Et il faudrait que nous ayons des fondations solides. Il faudrait que nous soyons solidement ancrés dans la parole du Seigneur, afin de ne pas être ébranlés. Alléluia. Et lorsque le vent souffle, quand nous nous inscrivons dans la pensée de Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 13, il dit que même les étoiles vont tomber.
Il dit que c'est comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Et à un moment donné, les gens vont dire aux montagnes et aux collines, tombez sur nous et cachez-nous loin de la colère de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Les montagnes et les collines ne sont pas des montagnes physiques. Ça nous parle des mêmes choses. Ça nous parle de toutes les organisations. Ça nous parle de tous les soutiens, tous les appuis des nations. À un moment donné, ils ne pourront rien faire. Le secours et l'aide que les gens vont attendre ne pourront pas arriver. Alléluia. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Le Seigneur est notre soutien, le Seigneur est notre appui. Amen. Daniel nous a dit que dans ce contexte-là, même les hommes perspicaces, quelques-uns vont trébucher. Et le Seigneur, dans Matthieu 24, il dit que parce que l'iniquité sera tellement accrue, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Et il va plus loin pour dire que ce sera des jours de détresse tels que le monde n'a jamais connu. Tels que le monde n'a jamais connu. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucun ne serait sauvé, même les élus. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, pour dépeindre un peu le contexte aujourd'hui que l'humanité traverse, regardons, pour ceux que ça intéresse, tout ce qui nous est raconté dans le chapitre 27 de Actes ici, à travers les vents contraires, à travers les ambitions des hommes, ces ambitions démesurées qui veulent atteindre Phénix, qui recherchent ce qui est fabuleux, ce qui est grandiose, et qui refusent d'écouter les avertissements du Seigneur. Alléluia. Et qui se croient maîtres de leurs projets, qui se croient maîtres de leurs ambitions. Amen. Et saisissons et considérons les avertissements du Seigneur. Ça, c'était le premier point pour présenter un peu, pour dépeindre un peu la situation. Le deuxième point, rapidement, qui est l'un des points qui nous rejoint et que nous voulons saisir en ces instants, c'est le verset 9 et le verset 10. Pour dire que dans tout ce contexte de vent, que ce soit un vent contraire, un vent léger, ou bien de vent, tous les vents mélangés, dans tout ce contexte-là, il y a un avertissement du Seigneur qui nous concerne aujourd'hui et que nous devons considérer. Et c'est ce que l'apôtre Paul a commencé à dire à partir du verset 9. Il dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mes amis, je vois que la navigation sera dangereuse. Mais dans ce passage de Actes 27, verset 9, verset 10, il y a deux choses que nous apprenons. Il dit d'abord que l'époque du jeûne était déjà passée, et parce que l'époque du jeûne était déjà passée, ce qui arrivait après l'époque du jeûne, c'était un contexte difficile. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'époque du jeûne? L'apôtre Paul parle ici de la fête des expiations. Cette époque du jeûne dont il parle ici, c'est la fête des expiations. La fête des expiations aujourd'hui pour nous est comme le port à atteindre, est comme le port de Crète que tout enfant de Dieu doit chercher à atteindre et même doit demeurer à cet endroit-là. Parce qu'après la fête des expiations, c'est la fête des temps, c'est la fête de la glorification. Alléluia. Donc, nous devons tous courir, nous devons tous nous hâter pour atteindre ce port, pour faire l'expérience de la fête des expiations. Et lorsque nous serons à ce niveau, il faudra pour nous crier au Seigneur, soupirer à ce que le Seigneur vienne nous glorifier. Alléluia. Mais ce que l'apôtre Paul dit aussi, comme je le disais, il y a deux choses. La deuxième chose, c'est qu'entre la fête des expiations et la fête des tentes, ça va être un temps vraiment difficile. Un temps vraiment difficile. Et déjà, même au verset 11, dans leurs ambitions d'atteindre Phénix, c'était pour passer l'hiver à Phénix. Mais l'hiver nous parle des temps difficiles. Dans Job 38, verset 22, verset 23, je vais le lire, avant de revenir sur la fête des expiations. Je ne veux pas être trop rapide en même temps, donc je vais profiter pour lire quelques versets. Job 38, verset 22, verset 23. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse? Donc, lorsqu'on parle de l'hiver,
Lorsqu'on parle de la période hivernale, on parle des moments de détresse. Dans le langage de la prophétie, le Seigneur est en train de nous avertir qu'il va y avoir des moments de détresse. Et dans ce que Paul dit, ces moments de détresse-là, précisément entre la fête des expiations et la fête des tentes. Alléluia. Mais Paul a donné cet avertissement. Il dit, ne quittez pas la Crète, ne quittez pas ce port, beau port, ou bien bon port dans certaines versions. Et beau port qui signifie ciel couvert, mais passable. C'est vrai que ce n'est pas l'endroit idéal, mais c'est passable. Il dit restez à Crète. Il faut demeurer à Crète. Nous, notre Crète, là, c'est la fête des expiations. Alléluia. Et rapidement, quand on regarde dans Lévitique chapitre 16, je voudrais relever deux choses parlant de cette fête-là, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour élaborer là-dessus. Lévitique chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 1. Et on va lire le dernier verset, le verset 34 du même chapitre, dans la version hébraïque. Parce que cette version la traduit d'une façon qui rejoint la pensée de Marc chapitre 9 et même nous envoie dans Apôtres chapitre 12. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils de Aaron, qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire, qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Donc pour nous, là, atteindre Crète, le port de Crète, atteindre Beauport, qui pour nous est la fête des expiations, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Voici de quelle manière il devra entrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, ce n'est pas une vie de sacrifice. Ce n'est pas une vie de dévotion, pas une vie de piété. Pas une vie de consécration, pas une vie d'attachement au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Verset 4. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, à travers la vie des sacrifices, il dit que Aaron devait s'habiller d'une certaine façon. Une certaine façon qui traduit la pureté morale, la beauté de caractère, qui traduit la perfection. Alléluia. C'est la marque de l'achèvement de notre sanctification dans le Seigneur. En nous étant séparés de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Là, je pense à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Il dit d'achever notre sanctification de la crainte de Dieu, en nous séparant de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. La fête des expiations. Donc, on a parlé de la vie de sacrifice, la vie d'attachement, de dévotion à Dieu et d'être vêtu convenablement. Le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Que notre justice soit pure, les amis. Que notre justice soit sans tache. Que notre justice soit sans défaut. Que notre justice ne soit pas comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Que notre intelligence soit renouvelée. Que nous ayons la pleine intelligence de la pensée de Dieu, la tiare de lin. Alléluia. Que nous ayons le caleçon de lin, la beauté morale, la pureté morale. Que nous ayons la ceinture de lin, la vérité, la justice. Alléluia. Mais il dit, c'est après avoir lavé son corps dans l'eau. Oh, le Seigneur nous lave par l'eau pure de la parole. Il nous sanctifie, il nous nettoie par l'eau pure de la parole. Laver son corps dans l'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le Seigneur veut que nous atteignions, que nous expérimentons cette fête de l'expiation par notre vie de sacrifice, par notre vie de justice, mais dans un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, les amis. Que notre intelligence soit renouvelée dans la compréhension, dans la connaissance des choses de l'esprit. Que nous soyons remplis de l'esprit. Alléluia.
Il dit, ce sont des vêtements sacrés. Ce sont les vêtements de la justice. Ce sont les vêtements du salut. Lesquels vêtements viennent couvrir notre nudité, viennent couvrir le corps de notre humiliation. C'est cela que nous devons soupirer dans ce contexte difficile, en considérant l'avertissement du Seigneur. Mes amis, il ne faut pas quitter la crainte. Il ne faut pas s'engager dans des projets trop ambitieux. Il ne faut pas chercher à atteindre un phénix, ce qui est majestueux, ce qui est fabuleux, ce qui frappe au regard. Il ne faut pas se croire maître de nos ambitions, de notre destin. Parce que le vent est en train d'entraîner le bateau à la dérive, sans pouvoir le maîtriser, sans pouvoir le contrôler. Ce que nous voyons avec la peste du coronavirus, ce n'est rien. Et ils ne pourront pas maîtriser cette peste-là, parce que c'est un démon qui est à l'œuvre. Et il y a bien pire. Il dit, éraculons tous les vents mélangés. Tous les vents mélangés. Alléluia. Je ne vais pas trop m'étirer là-dessus. On va aller au verset 34, mais dans la version hébraïque. Permettez-moi de trouver rapidement. Dans la version hébraïque, je lis à partir du verset 33. Il dit, il fera propitiation pour le saint sanctuaire, propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, propitiation en faveur des pontifes, donc des sacrificateurs, et de tout le peuple réuni. Verset 34. Que cela soit pour vous un statut perpétuel, une loi perpétuelle, une prescription perpétuelle. Pour assurer la pérennité de la loi, ou bien des sacrifices, ou bien des fêtes, ça prenait des sacrificateurs qui pour le faire. Mais la mort était le commun des sacrificateurs qui étaient en fonction dans le sacerdoce de Lévi, de Aaron. Donc, derrière la prescription perpétuelle, le Seigneur est en train de nous annoncer une autre sacrificature. Alléluia. La sacrificature à la manière de Melchisédek. Mais il est en train de parler aussi de la vie et de la vie éternelle. Je continue le verset 34. Afin de relever les enfants d'Israël de tous les péchés. Regardez bien comment la version hébraïque traduit cela. Il dit que la fête là, c'est pour relever les enfants d'Israël. Mais le relever est traduit par la résurrection des morts. Le relever ici est traduit par la glorification du corps. Lorsque ce corps mortel aura revêtu, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été engloutie dans la victoire afin de relever les enfants d'Israël. Le Seigneur veut que nous atteignions, nous fassions l'expérience de cette fête-là pour nous relever de tous nos péchés, pour nous relever de la mort, pour nous relever de la puissance de la corruption, pour nous relever des infirmités du corps, des infirmités du terrestre, pour engloutir le terrestre, pour nous élever dans la divinité, pour nous détacher du terrestre et pour porter l'image du céleste. Alléluia. Et alors, la parole de l'Écriture, selon 1 Corinthiens 15, sera accomplie pour nous. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça, c'est le premier niveau de l'avertissement que l'apôtre Paul donne quand nous concernons le passage de Acte 27, le verset 9. Le deuxième niveau, comme je le disais, il dit que la navigation sera dangereuse. Pour dire qu'entre la fête des expiations et la fête des tentes, il va y avoir des moments effroyables, des moments vraiment difficiles. Mais parce que nous nous serons appliqués à cette vie de sacrifice, cette vie de piété, cette vie d'attachement à Dieu, dans une justice parfaite, dans une sanctification parfaite, dans une vie de consécration, dans une beauté morale, nous allons commencer à élever des prières vers le Seigneur pour dire, Seigneur, glorifie-moi, glorifie-moi, glorifie-moi. Alléluia. Regardons maintenant Actes chapitre 9. Là, le frère, Marc chapitre 9, pardon. Le frère Amen n'est pas là pour m'aider dans les strongs. Le Seigneur est fidèle. Marc chapitre 9. À partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements deviennent resplendissants d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir. Regardez bien, il dit personne sur la terre. Donc, ce n'est plus quelqu'un de la terre. Il parle du céleste. Et la description qui est présentée ici, c'est la réalité de ce que la fête des expiations nous présente, comme on l'a regardé dans l'Éphésiens chapitre 16. Il dit qu'il sera habillé de tout blanc, vêtements de lin, de tiers de lin, de ceinture. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Mais la transfiguration n'est rien d'autre que l'accomplissement ou bien l'achèvement de notre état en Christ. Christ est formé en nous. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Dans la version Louis II, il dit tel qu'aucun foulon ne peut blanchir ainsi. Le foulon, c'est un procédé qui permet d'enlever les taches de graisse et d'huile sur les vêtements. Alléluia. Et nos robes, nos vêtements deviennent blancs, d'une blancheur éclatante par la vie de Christ. Quand il parle de la vie de Christ, il parle du sang de Christ. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et ils pourront entrer par les portes dans la ville parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La robe ici, dans le langage de la prophétie, nous parle des vêtements des sacrificateurs, nous parle des vêtements des sacerdoces. Que notre service dans le Seigneur ne soit pas souillé, ne soit pas entaché. Que notre témoignage soit pur, les amis. Que notre témoignage soit intact au nom de Jésus. Ces vêtements deviennent resplendissants d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Quand on continue, regardez ce que Pierre va dire. Je vais continuer par le verset 4. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Verset 5. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Dans notre verset, 3 tentes. Verset 6. Ils ne savaient que dire, car ils étaient... En fait, ce n'est pas parce que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. C'est l'esprit qui l'a poussé à dire cela. Parce que, pourquoi parler de faire 3 tentes? Mais les tentes, c'est pas la fête des tentes. La fête de la glorification. Après la fête des expiations, c'est la fête de la glorification. Donc, il dit, il est bon que nous soyons ici. Lorsque nous atteignons cet état, lorsque nous faisons l'expérience de la fête des expiations, nous pouvons dire, il est bon que nous soyons ici, jusqu'à ce que nos corps soient glorifiés au nom de Jésus. Que nous ne puissions pas quitter Crète, que nous ne puissions pas quitter Beauport, les amis. Je vais aller rapidement à mon 3e point. Dans Acte 27, on lit à partir du verset 18. Alléluia. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont pris la cargaison, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Regardez le verset 20. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que finalement, nous avons perdu toute espérance, tout espoir d'être sauvés. Donc, la présence des luminaires nous parle de l'espérance de notre salut. Il dit que parce que les luminaires n'étaient pas apparus, nous avons perdu tout espoir, toute espérance d'être sauvés. Les amis, regardez le grand signe apparaître dans le ciel. Un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte. Elle criait dans la douleur de l'enfantement. L'espérance du salut. Mais de quoi parle cette espérance? C'est l'espérance de la résurrection, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de voir notre corps changer, de voir notre corps transformé. C'est l'espérance de voir le mortel, le terrestre être englouti par le céleste, être englouti par la vie. À l'église de Philadelphie, le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de la terre. Gardons la parole de l'espérance, la parole de la persévérance. Dans ce contexte difficile, dans ce contexte de vent mélangé, éraculon, dans ce contexte de vent contraire, où nous voyons des choses qui sont contraires à la saine doctrine, considérons les avertissements du Seigneur. Cherchons à atteindre la crête, Beauport.
cherchons à expérimenter la fête des expiations et de commencer à crier parce que cette femme, elle a commencé à crier. Ce n'était pas parce qu'elle voulait gémir. Non, elle est en train de dire, Seigneur, glorifie-moi, que le fils mâle naisse. Alléluia. Et au verset 5 de chapitre 12, on voit le fils mâle qui est né, il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Que le Seigneur nous détache du terrestre et qu'il nous élève vers lui et vers son trône au nom puissant de Jésus. Gardons la parole de l'espérance. Gardons la parole de l'espérance. Le Seigneur lui-même, il s'engage à nous garder dans ce contexte de vent violent où le monde s'en va à la dérive. Il s'engage. C'est la promesse de Philadelphie. Alléluia. On continue. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète. Il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète. Qu'aucun de nous ne retourne en arrière. Au contraire, que nous puissions viser la fête des expiations. Que le Seigneur nous donne de l'accélération. Que le Seigneur nous donne de l'endurance, de la persévérance. Que le Seigneur accélère notre maturité à travers les expériences du parvis, les expériences du lieu saint, les expériences du lieu très saint. Que le Seigneur nous amène à faire les expériences de cette fête de l'Éternel au nom de Jésus. Il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète. Afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Verset 22. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Verset 23. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Regardez bien ce qu'il a dit au verset 23 et reconsidérez le verset 20. Il dit le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus. Mais au verset 23, il dit un ange du Seigneur, les ministères, les étoiles. Puis l'étoile lui est apparu et lui a libéré la parole de l'espérance. Alléluia. L'ange ici, c'est le ministère. Il dit un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu. Mais au verset 20, il dit que le soleil et les étoiles n'étaient pas apparus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire? Et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Dans ce contexte-là, le plan de Dieu subsiste. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui traverse des moments difficiles. Quelqu'un a perdu tout espoir, bien toute espérance. Parce qu'il n'arrive pas à voir les luminaires, il n'arrive pas à voir le ciel, il n'a pas la lecture du ciel. Il ne comprend pas l'actualité du ciel. Il ne comprend pas l'actualité, il ne voit pas le soleil, la lune et les étoiles. Il ne voit pas les luminaires, il a perdu toute espérance. Mais un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, prends courage. Que le Seigneur fortifie l'Église. Que le Seigneur fortifie chacun de nous dans des épreuves, dans des moments difficiles, dans des situations de maladie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut que tu comparaisses parce que le plan de Dieu subsiste. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Ce plan subsiste. Malgré tout ce qu'on voit, ce plan demeure et il subsiste. Alléluia. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui n'arrivent. Regardez, il y a deux choses qu'il dit. Il faut que tu comparaisses et Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui n'arrivent avec toi. Il y a deux choses qui ont été dites à l'apôtre Paul dans ce verset 23. Donc, le plan de Dieu qui subsiste, mais le Seigneur lui donne l'autorité. Dans la pensée de Jean 17, il dit que, on va le lire, dans la prière sacerdotale, regardez bien le verset 10, regardez bien Jean chapitre 17. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Mais révèle ta gloire comment? Glorifie-moi, change mon corps, alléluia, change mon corps. Verset 2. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Regardez bien. Et regardez maintenant le verset 23. Acte 27. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Verset 24. Et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux
Quand Dieu vient et puis dit, je t'accorde la vie de quelqu'un, il t'a donné le pouvoir, tu donnes l'autorité. C'est l'héritage du Fils mâle. C'est l'héritage du Fils mâle. À celui qui vaincra et qui accomplira mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai le pouvoir sur les nations, l'autorité déléguée. Alléluia. Le Seigneur nous donne l'autorité. Et le Paul que les gens refusent d'écouter, plus haut, c'est maintenant Paul qui commandait le bateau. Et il va leur dire, aucun de vous ne perdra la vie, mais il faut que tous restent sur le bateau. Il faut que tous restent sur le bateau. L'homme qu'ils ont refusé, aujourd'hui le monde refuse de nous écouter. Mais lorsque le Seigneur va nous remettre l'autorité, le sceptre de commandement, le bâton de commandement, pour perdre les nations, ils vont nous écouter. Alléluia. Et dans cette situation, le Seigneur nous accorde la vie de nos familles, la vie de notre parenté au nom puissant de Jésus. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu. Le Seigneur donne une parole à quelqu'un ce matin. Il donne une parole à quelqu'un cet après-midi, ce soir, selon l'endroit où on se trouve, au nom puissant de Jésus. Verset 26, nous devons échouer sur une île. Lorsqu'ils sont arrivés sur cette île-là, la Bible dit qu'ils étaient en train de ramasser de la broussaille pour se faire un feu, pour se réchauffer. Quand une vipère est sortie et s'est accrochée à la main de l'apôtre Paul. La vipère ici, c'est l'expression du diable. C'est l'expression de l'esprit qui prévalait sur cette île-là. Et l'homme le plus important, la principale personnalité de l'île, avait son père qui était retenu au lit par la dysenterie. Quand on regarde Lévitique chapitre 15, la dysenterie s'inscrit dans les maladies dites impures, comme la blénorragie et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a secoué l'animal dans le feu et il n'a eu aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir mort parce qu'ils disaient, mais la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Mais la justice délivre de la mort. Ils n'ont pas compris. La justice délivre de la mort. Regardons rapidement le passage du psaume 58, le verset 6. Là, je suis en train d'atterrir tranquillement. Pour le quatrième point, pour que nous puissions lever une prière au Seigneur, pour dire au Seigneur que la vipère, de quoi nous parle la vipère? Je vais regarder dans la version second 21. Psaume 58, verset 6. Il y a pas du verset 5. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme ses oreilles. C'est un esprit d'aveuglement qui prévalait sur cette île. Un esprit de surdité. Que le Seigneur délivre l'Église, qu'il délivre les frères et les sœurs, qu'il nous délivre de cet esprit de surdité, de cet esprit d'aveuglement, que nous puissions voir et contempler la divinité d'Israël. Il dit la vipère qui est sourde et qui ferme ses oreilles, pour ne pas entendre la voix des charmeurs, du plus habile des magiciens. Que le Seigneur décolle nos paupières, qu'il perce nos oreilles, qu'il ouvre notre entendement, qu'il ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce grand signe apparaître dans le ciel, que nous puissions avoir l'intelligence de ce grand signe, que nous sachions lire les signes des temps, que le ministère des Issacharites se lève dans son corps qui est l'Église, au nom puissant de Jésus, qui avait l'intelligence des temps et des saisons et qui pouvait dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Et que nous puissions considérer les avertissements du Seigneur et chercher à atteindre, à expérimenter la fête des expiations. Parce qu'il dit que c'est pour nous relever de nos péchés. Alléluia. Et que le Seigneur nous amène à cette vie de dévotion, cette vie de piété, cette vie de sacrifice. Que nos vêtements soient blancs, que nos vêtements soient éclatants, qu'il n'y ait aucune tache. Que le Seigneur nous purifie, qui nous épure, qui nous affine au creuset, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions nous soumettre au procédé du foulon par le sang de Jésus-Christ, par la parole de notre témoignage. Et que nous puissions garder la parole de l'espérance au nom de Jésus. Et que les luminaires que le Seigneur a disposés commencent à éclairer, donner de leur lumière, donner de leur éclat.
Que la pensée du Seigneur nous remplisse, que l'intelligence des visions de Dieu nous remplisse au nom de Jésus. Que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Laquelle vertu, laquelle force il a déployée en Christ en le relevant des morts, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Alléluia. Genèse 1, verset 26 au verset 28. Que le Seigneur bénisse l'Église au nom puissant de Jésus. Amen.